Une entreprise doit-elle innover ou imiter les produits de ses concurrents? L'innovation est souvent portée au nu car elle permet d'être le premier à entrer sur un nouveau marché. Pourtant, l'imitation présente de nombreux avantages. Elle coûte moins cher en R&D parce que le produit existe déjà. Les dépenses de marketing sont également plus limitées car les consommateurs sont déjà familiers avec le produit. Comme le suggère Oded Shenkar, il faut sortir de cette opposition. Les entreprises à succès n'innovent pas forcément et elles ne se contentent pas non plus d'imiter les produits de leurs concurrents. Le plus souvent, elles concilient imitation et innovation. On parle alors d'entreprises innovatrices. En 1970, Xerox crée le PARC, Palo Alto Research Center. Les ingénieurs du PARC bénéficient alors d'une liberté totale et de budgets confortables pour créer des produits innovants. 3 ans plus tard, ils mettent la touche finale à l'Alto, le premier ordinateur personnel. Ce produit révolutionnaire comporte un système de navigation à fenêtre et une souris. En 1979, Xerox signe un accord avec Apple. Cet accord autorise Xerox à acheter 100 000 actions Apple à un prix préférentiel d'$1 million. En échange, Steve Jobs obtient la possibilité d'effectuer plusieurs visites du parc. Lors d'une de ces visites, il tombe sur l'Alto. 5 ans plus tard, et après avoir débauché une quinzaine d'employés de Xerox, Apple commercialise le Macintosh. Son système d'exploitation est une version améliorée de celui de l'Alto. Même si la souris comporte un bouton au lieu de 3, elle ressemble beaucoup à celle de l'Alto. L'histoire du Macintosh est bien connue. Elle suggère que Steve Jobs s'est fortement inspiré de l'Alto. Toutefois, il ne s'est pas contenté de le copier. Il lui a également ajouté de nombreuses améliorations. Cette capacité à combiner imitation et innovation est une constante dans l'histoire d'Apple. Elle sous-tend la plupart des succès de cette entreprise. Comme l'a bien résumé l'hebdomadaire The Economist, Apple est généralement considérée comme une entreprise innovante. En fait, son vrai talent consiste à mêler des idées avec des technologies qui viennent de l'extérieur. Si elle n'hésite pas à importer des idées de l'extérieur, elle apporte toujours sa propre touche. En bref, qu'est-ce qu'un bon innovateur? Il ne s'agit pas d'un innovateur. Il ne s'agit pas non plus d'une entreprise qui copie purement et simplement les produits de ses concurrents. Si l'innovateur imite certaines caractéristiques des produits dont il s'inspire, il innove sur d'autres caractéristiques. Tout l'art de l'innovation consiste donc à trouver le juste équilibre entre imitation et innovation.